En l'an 404 de notre ère, l'Empire romain s'était officiellement tourné vers le Christ. Mais entre la conversion des lois et celle des cœurs, s'étend un abîme. Loin de la décadence des cités, dans les silences brûlants d'Orient, vivait un homme nommé Télémachu. Il n'était ni un guerrier, ni un politicien. Il était un ermite, un homme dont l'âme se nourrissait de la parole. Il méditait sans cesse cette promesse du Christ dans Matthieu 5h9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais une nuit, le désert perdit son silence. Un appel pressant, une conviction divine, le poussa à quitter sa grotte. Dieu ne l'appelait pas à la prière solitaire, mais à une confrontation historique. Télémachu marcha jusqu'aux portes de Rome, la capitale du monde. Ce qu'il y découvrit fut un choc pour son esprit. Bien que la croix soit désormais arborée sur les bannières, les idoles de la violence régnaient encore dans l'arène. Il vit des foules, se disant chrétiennes, se précipiter avec une soif de sang vers le Colisée. Télémachu se rappelait l'avertissement de Paul aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il comprit alors que le Colisée n'était pas un simple lieu de divertissement, mais un autel dressé contre la dignité humaine, un temple où l'on sacrifiait encore l'image de Dieu au plaisir de la chair. Le moine suivit la foule à l'intérieur de l'amphithéâtre flavien. L'odeur du sable et de la mort montait jusqu'au gradin. Au centre, deux hommes, deux frères créés à l'image du Créateur, s'entretuaient sous les acclamations. Pour la foule, c'était un sport. Pour Télémachu, c'était un sacrilège. Le commandement « Tu ne tueras point » était piétiné par des milliers de pieds. C'est à cet instant, alors que le glaive allait s'abattre, que l'ermite prit une décision qui allait changer l'histoire. Il ne sauta pas par bravoure humaine, mais par obéissance radicale. Il franchit la barrière et courut sur le sable rouge, se plaçant entre les deux colosses. Sa voix frêle s'éleva contre le rugissement de 50 000 spectateurs, au nom du Christ, arrêté. Dans ce geste, Télémachu incarnait l'intercession. Comme le Christ s'était interposé entre l'humanité et la mort, ce moine s'interposait entre le bourreau et la victime. Mais le monde supporte mal que l'on vienne troubler ses plaisirs cruels. La foule, furieuse d'être privée de sang, se mit à hurler. Les premières pierres volèrent. Telemachus tomba. Sous le poids des coups, il rendit son dernier souffle, ses lèvres murmurant une ultime prière pour ses persécuteurs. Le grain de blé était tombé en terre. Alors que le corps sans vie du moine gisait sur le sable, un silence surnaturel s'abattit sur le Colisée. La honte, soudaine et tranchante, saisit l'assemblée. On venait de tuer un saint pour protéger un péché. L'empereur Honorius, présent ce jour-là, fut bouleversé. Il comprit que le sang de ce moine avait une voix plus forte que toutes les acclamations de la foule. Quelques semaines plus tard, un décret impérial tombait. Les jeux de gladiateurs étaient bannis à jamais. Un homme seul, sans armes, sans armée, mais armé de la parole de Dieu, venait de faire tomber le plus grand monument de la cruauté païenne. L'histoire de Télémachu nous rappelle que la foi n'est pas une opinion privée, mais une force qui transforme les nations. Son sacrifice illustre la parole du Seigneur dans Jean 12. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Aujourd'hui, les gladiateurs ne sont plus, mais les colisées de notre siècle sont nombreux. Télémachu nous pose une question. Serons-nous de simples spectateurs de l'injustice, ou aurons-nous le courage de nous lever pour la vérité ?